Hey, salut à tous et bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors, je souhaite vous parler d'une étape que je traverse actuellement concernant le sevrage relationnel que j'initie et aussi la réinitialisation de la vie, tout simplement. Si je choisis de parler de sevrage relationnel, c'est parce que je suis dans une nouvelle phase où je me rends compte que je n'ai plus besoin d'être dans le manque et d'être dépendant des liens sociaux affectifs notamment vis-à-vis des autres et de devoir dépendre d'eux pour être heureux. Parce que justement j'ai un parcours qui fait que j'ai cultivé un syndrome de l'hospitalisme. Et le syndrome de l'hospitalisme, en fait, est dû à la relation de manque affectif que j'avais besoin d'alimenter. Donc actuellement, j'initie ce sevrage-là pour ne plus dépendre, ne plus être dans cette dépendance. Et je vous avoue que l'état de transcendance que je traverse me le permet pleinement parce que j'en ai conscience et que ça vient une étape du quotidien que je traverse qui m'est tout simplement bénéfique. Donc je vous invite pleinement aussi à pouvoir, si vous êtes dans des relations de dépendance, je vous invite pleinement aussi à pouvoir en prendre conscience, c'est-à-dire que d'un point de vue personnel, en fait, j'étais souvent en demande d'affection de la part des autres sans forcément prendre conscience que moi-même j'ai le potentiel de pouvoir y répondre. Donc le sevrage relationnel en fait n'est pas là pour vous couper des autres, mais il est plus là pour revenir à la source de vous-même qui se trouve dans votre cœur. Voilà, tout simplement, c'est la puissance du cœur au niveau de l'émotionnel qui justement permet au lien et à l'effusion des émotions de pouvoir gagner une certaine stabilité, stabilité morale, stabilité aussi mentale et stabilité corporelle et émotionnelle. Donc voilà un peu où je voulais en venir concernant le sevrage relationnel. Je voulais aussi aborder le point de l'insensibilité émotionnelle et des déceptions relationnelles, parce que à ce niveau-là, en fait, j'ai connu des expériences antérieures qui maintenant se terminent par le sevrage relationnel, euh, qui aussi m'ont pas mal déçu parce que justement j'ai développé un degré d'investissement envers certaines situations ou certaines personnes euh, auxquelles les émotions se greffaient, comme par exemple des amis où j'étais investi énormément de manière personnelle. Euh, à mon avis, il y a aussi le fait du syndrome de l'hospitalisme qui s'est aussi greffé là-dessus. Et donc, je voulais vous dire que engager un sevrage relationnel, ce n'est pas se couper des autres, c'est avoir une nouvelle perception des liens qu'on crée avec eux. Et donc, c'est c'est aussi avoir l'espace de liberté nécessaire pour vous-même, aussi bien dans votre être que pour les autres en fait. C'est permettre d'élargir votre champ de conscience et de transcendance à ce qui vous entoure. Donc pour ça, je fais aussi référence à la dernière vidéo sur la considération et la libération que je vous invite à regarder, et aussi la vidéo fondamentale sur la loi d'abstraction
qui vous donne aussi un peu plus de détails sur ce dont je vous fais part actuellement. Donc, je suis pleinement heureux d'entamer ce sevrage-là. Et c'est vraiment aussi un fondement complémentaire qui vient se greffer aussi à ce que j'initie en tant qu'être humain. Et je n'ai rien de plus à ajouter parce que tout est dit et l'essentiel est là. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message en privé sur la page Passeur de Conscience. N'hésitez pas à me suivre et aussi à partager, cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort et surtout, n'hésitez pas à construire votre propre méditation, votre propre bonheur et surtout, soyez. Mais soyez surtout des êtres humains. Voilà. Donc, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Salut